Le musée Rodin avait besoin d'un petit rafraîchissement, un peu plus même d'ailleurs. Bon, c'est chose faite. Et ça ressemble à quoi? C'est beau? Ça ressemble à ce qu'il y avait avant, sauf que c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup lumineux. Ils sont allés chercher des choses dans les réserves pour les mettre dans les collections permanentes. Donc ils ont voulu revisiter, ils ont voulu garder l'âme du musée Rodin qui existe depuis le début du XXe siècle quand même. Ils ont voulu garder l'âme, mais quand même en donnant un petit coup de jeune, en dépoussiérant un petit peu tout ça, en revisitant aussi l'œuvre de Rodin, en donnant peut-être d'autres explications. Et pendant 10 ans, il y a eu des recherches plutôt scientifiques sur l'œuvre de Rodin, notamment sur ses plâtres, sur la manière dont il travaillait, dont il faisait ses moulages. Donc c'est réinterpréter Rodin, mais dans l'écrin d'origine, qui est un hôtel particulier du 18e. Ouais. Donc refait. Le musée Rodin, c'est 700 000 visiteurs par an. Donc depuis autant d'années, c'était un petit peu abîmé, un petit peu vétuste. Donc voilà, on a une grosse offre culturelle à Paris aussi. Donc il fallait se mettre au goût du jour pour être concurrentiel. Oui, donc il y a toujours des œuvres dédiées à Camille Claudel. Ils ont fait aussi un nouvel espace dédié à Rodin et l'Antiquité, parce que c'est une part très très importante de son travail. Et toujours dans ce magnifique hôtel particulier du 18e, rue de Grenelle à Paris. Regardez. Du 7e. L'hôtel Biron, c'était un lieu très particulier pour Rodin. C'est un lieu qu'il découvre vers 1908, que Rilke, le grand poète, lui fait découvrir, et où il va commencer à s'installer petit à petit, et qui va devenir le musée Rodin. Nous avons fermé l'hôtel Biron en 2012, et depuis, nous avons commencé d'importants travaux de rénovation qui étaient vraiment nécessaires pour accueillir nos visiteurs. Il a fallu pour cela faire tout un travail historique et rechercher dans les archives toute l'histoire de cet hôtel. Nous avons choisi, pour la réouverture du musée, de ressortir un grand nombre de sculptures en plâtre de Rodin et d'introduire la notion d'atelier que l'on trouvait plutôt au musée Rodin de Meudon. Vous pouvez retrouver les sculptures en plâtre tout au long du parcours, où l'on peut vraiment maintenant comprendre tout le processus créateur de Rodin. J'ai un coup de cœur pour la salle qui évoque la présence de l'artiste dans le lieu, avec une reconstitution de la salle telle qu'elle était à l'époque de Rodin, que nous avons fait d'après des photos anciennes. Et puis, vous pouvez découvrir aussi la salle consacrée à la collection d'antiques, où nous avons ressorti plus de 120 œuvres de ces collections grecques, romaines, égyptiennes, mais aussi d'Extrême-Orient. Vous retrouverez le baiser, le penseur, les œuvres phares qui sont connues dans le monde entier, et aussi des œuvres moins connues, sorties des réserves. Rodin se positionne dans son époque vraiment à la charnière du 19e et du 20e siècle. Il est encore dans le 19e siècle, mais il annonce déjà tous les grands courants du 20e siècle, avec en particulier ses œuvres d'assemblage, son goût pour la figure fragmentaire et l'utilisation de matériaux ou d'objets qui vont annoncer les grands artistes du 20e siècle comme Picasso ou Henry Moore. Les œuvres de Rodin sont devenues des sortes d'emblèmes, de symboles de la sculpture, et le personnage de Rodin aussi a beaucoup joué dans cette sorte de starification du sculpteur, mais aussi le lieu, l'hôtel Biron, qui est, je crois, un lieu auquel les gens sont très attachés. C'est l'alliance aussi du lieu, de l'œuvre et de l'homme qui fait le succès aujourd'hui de Rodin. Plusieurs centaines d'œuvres que l'on peut constater, de toute taille. De toute taille. Les plâtres, c'est quoi, des travaux d'atelier? Souvent, ce sont des travaux d'atelier. Ça préfigurait Voilà, la plupart du temps. Donc c'est vrai que c'est blanc, toujours blanc, parce que pour lui, c'est une manière de travailler aussi le modèle, comme une sorte de maquette. Alors, chez Rodin, il y a toujours l'importance du socle chez lui. On sait très bien que le socle, parfois il allait en piquer au Louvre d'ailleurs, font partie intégrante de la sculpture. Modigliani a repris ça plus tard. Et ce qui est bien
dans ce musée, c'est que quand il n'y a pas de socle, la sculpture est quand même surélevée, ce qui fait que, vous voyez, voilà, soit les sursocles elles-mêmes, soit on la met sur socle. Donc en plus, il y a vraiment le regard qui peut s'élever vers le haut, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment avec des peintures où les tableaux sont plutôt à plat sur le mur. Là, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut déambuler autour, on peut vraiment voir les matières et on peut avoir un regard un petit peu en hauteur. Et le penseur, on le voit en taille plus réduite, qui était ce qui lui servait d'objet pour travailler. Et une de ses œuvres certainement les plus célèbres, évidemment. Voilà, c'est réouvert après 3 ans de travaux. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Dans quelques